Franchement, comment réveiller l'humanité? Ça, c'est une question que je me suis bien posée depuis des années. Non, franchement, réfléchissez un peu. Je sais pas, un petit peu, pas beaucoup, vraiment un petit peu. Vous verrez qu'autour de vous, il y a énormément d'espace. Les gens se plaignent, les gens ne sont jamais contents. En permanence, il leur faut quelque chose. S'ils ont de l'eau, qu'ils ont à boire, qu'ils ont n'importe quoi, enfin, de l'eau et de la boire, c'est pareil, mais je sais pas, qu'ils ont une cigarette, qu'ils ont tout. Les gens s'aperçoivent même pas qu'ils ont tout ce qu'ils veulent. Toujours ils sont insatisfaits. C'est un problème, c'est une complexité chez l'homme. Pourquoi? Les gens se disent humains. Qu'est-ce qu'un humain? Qu'est-ce qu'un humain? On va se dire un homme de foi. Mais qu'est-ce qu'un homme de foi? Un homme de foi, c'est... Avant d'être de foi, on est un homme. Je suis de foi, mais je suis avant tout un homme. On est ce qu'on est, bouddhiste, taoïste, indien, bref, on est ce qu'on veut. Mais on est d'abord humain. Qu'on monte, qu'on descende, on est humain. Les chiens sont tous différents, mais ça reste des chiens. On va me dire, lui, j'ai peur des chiens parce que je me suis fait mordre. Mais est-ce que tous les chiens sont agressifs? Non, tous les chiens ne sont pas agressifs. Pareil pour les humains. Il y a des gens agressifs et il y a des gens qui ne le sont pas. Mais les gens qui sont agressifs, il faut peut-être se poser la question pourquoi ils le sont. Ils ne sont pas agressifs du jour au lendemain. Ils ne disent pas tiens aujourd'hui je vais agresser des gens. Non, il y a bien un événement provocateur. Quelque chose qui a provoqué cette colère, cette haine. Elle n'est pas forcément d'aujourd'hui ou de la seconde du moment où on s'énerve, mais elle peut paraître lointain, assez lointain pour qu'on ne se rappelle même pas de la chose. On arrive à peu près à se rappeler des choses qu'on a vécues à partir de l'âge de 6 ans, en moyenne. Après, si vraiment on se... Je sais pas, en essayant de revivre qui on est, d'où on vient, on pourrait se rappeler même des choses qu'on a vécues avant même nos 6 ans. Par des souvenirs ou des photos qui pourraient nous rappeler une phrase ou un événement, une présence, une simple présence de personne. De là, ça prouve que votre connectivité est réceptive. Les gens se perdent, et c'est normal. Aujourd'hui, le conditionnement, merci Jésus pour le mot du conditionnement, ne nous permet plus de penser. On n'a plus le temps. On va vivre? Non. Survivre. Survivre, les amis. Pourquoi survivre? Pourquoi survivre? Vous allez mourir. Dans tous les cas. Arrêtez. Je dis toujours, posez un cul. Pourquoi poser un cul? Parce que quand on réfléchit, là, on peut pas réfléchir en permanence au problème. Alors on va travailler pour s'évader. Voilà. Allez, c'est fini. Je vais travailler, ça va ramener de l'argent pour régler les petits problèmes. Que ça soit un problème de couple, un problème de famille, vous pouvez tourner en rond, hein. Ça sera à cause de l'argent. Alors on va me dire non, mais c'est la faute de la personnalité. Mais la personnalité est due au conditionnement. Qui on est? D'où on vient? Par exemple, qui je suis? Je vais vous dire, une personne qu'il ne faut pas fréquenter. Une personne méchante. Mais alors qu'au fond, il y a un cœur qui s'y cache. On est tous méchants. Tous. On en a tous marre. Qui va pas dire c'est de la faute de lui? Non, c'est ma faute. Je suis responsable de ma vie. De ma vie. Pas de ta vie, de la mienne. Si on vient à se disputer, c'est de ta faute, oui, c'est sûr. Non, je suis forcément coupable quelque part. Dans tous les cas. Faut arrêter de se poser des questions. Le passé, c'est le passé. Mais il faut le comprendre. Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi je suis comme ça? Peut-être c'est dû à cause de ça. Les gens disent « je suis maître de moi-même ». C'est une belle phrase, une belle philosophie de pensée. Mais il ne faut pas oublier que vous n'êtes pas seul sur Terre. Et que tout seul, l'esprit meurt.
Euh, je ne sais plus même plus ce que je dis à force de parler des choses, mais le cerveau est très complexe. Voilà, on peut pas vivre seul. On est forcément pollinisé par l'entourage, les plantes. Les plantes se pollinisent entre elles. Elles se pollinisent. Si vous mettez un humain avec un autre humain, un humain a une façon de parler, due à sa vie. Il peut avoir un accent. En France, on n'a pas le même accent. Un Marseillais, un Parisien, n'importe qui. L'Espagne, l'Italie, c'est français. On parle la même langue. Enfin, c'est pas français, mais on parle la même langue. L'espagnol et l'italien, c'est quasiment pareil. Prenez juste, je sais pas, bonjour. C'est simple. Mais combien de langues se rapprochent du bonjour? L'Europe. Je m'éloigne du sujet de ce que je voulais vous parler. Pourquoi on se fait polliniser? Parce que si vous prenez un humain d'un humain, enfin un humain avec un autre humain, il se fera forcément polliniser. Les deux. Sauf s'il y en a un qui sait qui il est. Il y a très longtemps de ça, j'avais 8 ans, moi je suis pas quelqu'un qui crache par terre. Pourtant, il est bon de cracher par terre. Enfin, pas par terre, enfin, on peut pas cracher dans l'air, sinon ça risque de retomber sur votre tête. Mais c'est bon de cracher pour la salive. Ça permet d'éliminer les toxines. Voilà, le but de la salive, c'est les toxines. Voilà, mais ça, c'est encore... En tout cas, à l'époque, il y avait des crachoirs, il y avait quand même beaucoup de choses. Bref, mais on s'éloigne. Mais, voilà. Donc, je ne crachais jamais. À 8 ans, un gamin qui crache par terre, c'est rare. Plus aujourd'hui, mais c'est rare. J'ai traîné avec des gens qui crachaient par terre. Et sans m'en rendre compte, je me suis mis à cracher par terre. Et un jour, ma mère m'a dit, c'est pas toi, c'est quoi ça? C'est tes copains qui crachent par terre, c'est quoi? Ça se fait pas. Et j'ai arrêté, je l'ai plus jamais fait. Allez, il y a certaines personnes, comme les personnes âgées, qui vont prendre un mouchoir. S'ils ont une glaire à sortir, ils prennent un mouchoir, ils la crachent. Excusez-moi, mais moi je pourrais pas. Prendre un mouchoir, après le mettre dans ma poche, je sais qu'il y a plein de... Bref, on change de sujet. Donc voilà, on s'est pollinisé par le style de vêtements, par exemple, je sais pas, à l'école, il y a la primaire. La primaire, tout est love to love. Peace, mon frère. Arrivé en collège, on a à peu près 10-11 ans. Donc c'est-à-dire que pendant, je sais pas combien d'années. Attends, je réfléchis. Voilà. Un enfant, pendant X années, il est tranquille. La seule différence... Ah, ça va être plus tard, ça va être dans les... Ouais, 8. À partir de 8 ans, ça commence à peu près. L'enfant commence à percuter un petit peu certaines choses. La différence de couleur, la différence d'esprit, la différence de religion. Mais bon, c'est vrai que je parle à mon époque. L'époque d'aujourd'hui, limite à 4 ans, je pense que... à 1 an, bientôt, un enfant, il sort, il dit « Je suis raciste, j'aime pas les noirs. » Pourquoi t'aimes pas les noirs? Je sais pas, je les aime pas. Arrête, c'est tes frères. Faut arrêter avec les couleurs. Faut arrêter. Bref, j'étais sur la pollinisation. On va se polliniser entre nous. Par notre façon de parler. Par exemple, quelqu'un qui va parler, ça va nous plaire, on a une intonation ou n'importe quoi, ça va nous plaire. Donc on va forcément, notre esprit va peut-être copier. Mais il y a copier et modeler. On peut copier quelque chose, mais à notre esprit, à notre ressemblance. Ça va être donc par notre intonation de voix, ça va être par notre attitude, ça va être par nos cheveux, enfin par notre coupe de cheveux, avec un dégradé avec certains trucs, l'arcade coupée. Enfin bref, voilà, tout ça, l'ongle long, enfin voilà, c'est tout des choses qui font pour nous rapprocher d'un groupe. Donc à l'école, on va arriver au collège et se rapprocher d'un groupe qui va pas être les babacools, les skateurs, excusez-moi pour les trucs, mais les hommes de cité. Parce que la tenue survêt, c'est bien. Franchement, on est à l'aise dans les survêts. On est à l'aise. Mais pour les hommes, je trouve ça quand même un peu... Voilà, pour le dimanche, c'est bien. Faire un peu de sport, ouais. Mais pas la semaine. Pas toute la semaine, en tout cas. Un jean, une chemise, un t-shirt propre. Tout le temps survêt. Bon bref, ça, je critique pas la façon de vivre des gens, mais le problème c'est la perception du voisin. Quelqu'un qui va vous voir faire une action une fois, c'est pas grave, mais une personne qui va vous voir 2 fois, 3 fois, même si c'est en 3 semaines, en 1 mois, il va forcément vous cataloguer, dire lui il fait ça tous les jours. Donc, c'est dangereux. On peut pas vivre tout seul. On est obligé d'être avec eux. Mais, bref, c'est vrai que tous les sujets sont mélangés. Pourquoi? Parce que le monde, c'est la même pierre.
Donc tout est forcément lié. Toutes les questions du monde sont liées en une seule question. En une seule réponse, pardon. Je sais pas, la vie est beaucoup trop complexe. Beaucoup trop. À l'enfant, on va se perdre obligatoirement parce qu'il y a nos parents qui ont leur vécu et qui vont nous élever à leur manière, mais peut-être pas à la manière humaine, réelle, la manière humaine réelle. Donc voilà, pour revenir sur le sujet, on va arriver au collège et là, à partir de là, les gosses sont méchants, c'est fini, ils sont plus enfants. C'est terminé, ils sont plus du tout enfants. Ils sont dans leur monde. Les professeurs, excusez-moi, monsieur les professeurs, je vous respecte, mais vous êtes des cons. Parce que vous réalisez pas qu'en France, en face, vous avez des enfants de 10, 11, 12, 13 ans. Vous avez pas des gens de 20 ans. Même un mec de 20 ans, c'est un petit con. Un mec de 30 ans, c'est un petit con aussi. Et un mec de 50 ans, c'est un petit con. On est tous des cons. Qui a le savoir réel? Qui sait tout? Personne. Personne. On peut savoir ce qu'on aime. C'est tout. C'est pour ça qu'au collège, on va commencer à dérailler. On va choisir les matières qu'on aime en fonction du professeur. Si moi je suis un bon professeur qui est cool, qui va rigoler, faire des blagues, faire de l'humour, je sais pas, je suis là avec ma clope, hey les gars, comment on va, je sais pas, bref. Ben, bref, galère des feux, tout le monde connaît. Un bon professeur va vous donner envie d'apprendre. Un professeur qui va être là, mec, il a pas envie. Déjà, il est là, il a pas envie. Va-t'en, rentre chez toi. Il y a des gens qui rêveraient d'être professeurs et qui ne peuvent pas. Parce que malheureusement, le système, il veut. Donc, on influence l'esprit des gens. Sans le vouloir. Il faut protéger l'esprit de son prochain. Les professeurs n'ont pas conscience de ces choses-là. Et ils font des erreurs, malheureusement, qui peuvent être fatales. J'ai une amie récemment qui m'a dit qu'elle allait travailler dans les trucs sociaux des enfants en bas âge. C'est bien, je lui ai dit, franchement, c'est une belle chose. Parce que... C'est une belle chose parce que ça va permettre d'offrir à des enfants un smile. Je sais pas, t'es là, ils veulent pas comprendre les gosses, ils sont là, j'ai pas envie. Donne-leur envie. Donne-leur envie. Serre-leur des gâteaux, serre-leur un verre d'eau, joue de la gratte. Je sais pas, fais quelque chose, trouve une activité. Trouve une activité intéressante qui va les rapprocher.